peux pas mettre le thème. Peu importe qui t'inspire, shoot-les. Puis... Fait que c'est ça qui est ça. Encore une fois. Hey, bon, comment allez-vous? Et là, bienvenue, chers auditeurs et auditrices de Montréal. Oui, Montréal. Moi, je suis toujours très propre. On m'appelle Charlie le Reptilien, Illuminati, Maçonnique, Gonzo, Rothschild, Faneuf, Charlie. Charlie, c'est ça. OK. Salut. Camille le toi, puis ben. La plus pure. Vous venez d'entendre Olivier l'enragé Jovis d'ailleurs. Il se trouve sous le nom des Pénibles. Ben ouais. Là, c'est capable d'arrêter ça. Au pire, on va faire du monde. Ben, c'est ça. Mais c'est le fun. C'est loin d'être désagréable. C'est vrai. Hein? C'est le Ben, fun. C'est mercredi cette semaine. Mission d'affaires publiques. Prestons dans les rues d'Asbestos en 1963. Un moment de silence au nom de la fin de l'humanité. Il va y avoir des tunes, ouais. C'est pas mal ça. Ben ouais. En tout cas, dans le futur, tu vas pouvoir mettre n'importe qui. Vous avez 10 secondes. Vous avez 10 secondes. OK, oui. Ça s'en vient. Je me sens vulgaire. Prenez votre gaz égal, madame. Pénible. Bon mercredi. Après-midi. Je pense à la mouche. Oui, Montréal, on est de retour en studio. Non, mais Ça fait du bien de sortir du bunker. Aïe, aïe, certain. du bien. On sort plus bien. Ben, Lee, il travaille encore, j'imagine, mais... Oui, pas mal. Moi, Hey, moi, j'aime ça déneiger le char des autres tellement que je m'ennuie d'aller travailler. Je ne vends que des produits essentiels, Charlie. Moi, il y a juste deux affaires qui me feraient sortir de chez nous en ce moment. Là. C'est les studios de CISM puis la réouverture du Sexmania. Ah, ben oui! Hey. Pour vrai, ça? Ben non, ben, c'est parce que visiter les clubs de danseurs juste dans Grand Theft Auto, tu sais, à un moment donné, ça devient redondant. Ouais, non, j'avoue. Anyway, Moi de chanceux. 2020 terminé, hein? Ben oui! C'est ce qu'on raconte. FFI, Nini, comme dirait Boomers. Ah, ben oui. On a... Face de bouc. Ouais, mais on a eu tout en 2020. Là. On a eu une pandémie, des émeutes, des catastrophes naturelles, les violeurs qui ont encore évité la chambre à gaz, hein? Eh oui. Surtout au Québec. Mais on a même eu droit à un autre album de Justin Bieber. Ça, c'est malade. Ouais, pas mêlant, là. Même la Convention de Genève elle a prohibé la musique de Bieber à Guantanamo. Si tu le demandes, oui, la musique des frères Tadros a été également prohibée à Guantanamo. Hey, va me coucher, toi. C'est trop, ça se fait pas, c'est inhumain. C'est une valeur que je ne vais pas prohiber tout court. Ouais, yes. Mais autre affaire pas facile en 2020, on a aussi eu à subir un autre film de Fast and Furious. Pour vrai? Ah oui? Non, ça c'était en 2019, mais on s'entend que les séquelles se sont prolongées jusqu'en 2020. Ah, fait que oui. ça compte. Ouais. Moi, je me souviens, là, chaque fois que j'entendais un char aller vite dans la rue, là, j'avais juste envie d'aller au gym et me partir un compte Herbalife. C'est ça, Fast and Furious. Bref, je vous l'annonce en primeur avec le plus grand mormonisme possible, hein, du positivisme dans le tapis puis le vrai rayon de soleil que je suis tout le temps. Ben oui. Roulement de tambour! 2021 sera pire que 2020. Mais non. Bang! Impôt! Puis 2022 sera pire que 2021 et 2020. Mais là, ça vient juste de commencer. Ben oui. Mais c'est facile à prédire. 2023 va être pire que... Bon, vous avez compris le concept, là. Ouais. Cela dit, restons dans l'illusion du statu quo, hein, rapport que ça va bien aller à un moment donné. Et souhaitons la bonne année à nos mères et nos 3 auditeurs random. Là. Ah oui! Bonne Eux année! autres, là, on connaît, là, Steve, Laurent, puis Marie-Julie. Marie-Julie. C'est Et ça. voilà. Nos fidèles auditeurs. Nos top fans. Ah non, mon ami Raphaël aussi, elle nous écoute souvent. Allô, Raph? C'est qui Francine aussi qui nous écoute? Ben oui, Top Francine! Top fan. Top fan, let's go! Et qui de mieux placé qu'Angèle Arsenault pour Personne! corroborer nos Hey! super souhaits? Allons-y. Ah ouais, Angèle! Personne. C'est ma toune. Je vous souhaite une Bonne année! Ta 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 ta. Bonne heureuse année! Ta 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 Hey, ta. c'est-tu bon? Je vous souhaite la santé. J'aurais dû amener mes cuillères. Hey, ça me donne le goût de faire de l'équitation. L'amour de l'amitié. Ta 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 Hey, peux-tu ta. croire, ça, c'est ma mère, ma grand-mère. Ils m'ont mis ça le 31, non-stop. OK, c'est assez. La vie, c'est pas Puis avant. compliqué. Pas mal ça. On est à y aller, Angèle. Mais là, Non, mais Angèle, elle vient d'une autre époque, hein, parce que... Là, Dans le temps qu'on roulait hier. Ouais, puis dans le temps qu'on souhaitait la bonne Un peu, année. oui. On souhaitait la bonne année. C'est vrai. Là, à C'est cette vrai. heure, là, c'est fini, la bonne année. Non, dans ce temps-là, on salue avec un petit c'est le set jour de carré. l'an. Là, maintenant, on souhaite une moins pire année. Ouais, C'est c'est vrai. vrai, c'est C'est vrai. plus une bonne année, c'est une moins pire année. Ben oui. Hein? Que là, faut que ça soit moins pire. Fait que, tu sais, des affaires genre comme pogner ta deuxième chlamydia de l'année, ça serait moins pire que de voir une fistule anale, mettons, se forger dans ton hémorroïde. Ah, ben oui. Ah, ben voilà. Ça serait moins pire. Donc, ça serait une meilleure année. Ouais, c'est vrai. Ou être obligé de prendre le vaccin COVID, ça serait moins pire qu'un tison dans l'urette.
Oui. Ouais. Ou que de boire du Sunny Delight pendant que tu checks si c'est vrai que le 5G est rapide. Ah ou ouais, que ça. c'est vrai que de l'aluminium, ça va pas dans le micro-ondes. Ah. Hashtag Pour légende vrai? urbaine esti. Essayez-le à la maison, vous m'en donnez des nouvelles. Non, faites pas ça. Continuer de pas avoir de ressemblement, ça serait moins pire que de te faire arrêter par la police de Gatineau. Aussi. Ah, ouais, c'est bon. Mais moi, j'avais une idée vraiment niaiseuse. Qui serait moins C'était pire. comme perdre une dent serait moins pire que perdre 2 dents. C'est vrai, T'sais, ça. comme quand que c'est tes c'est dents très- d'adulte, là, ça repousse pas vraiment. On dit C'est- que c'est plus dur de manger des pommes, il y en a moins Ouais, dedans. dans hein. ce Ça me temps-là, fait ouais. penser à moi, mon côté philosophique. Moi, mon verre est tout le temps à moitié plein de marde. Ah, OK. OK, parlant d'affaires positives, hein, j'ai fait une liste des affaires que François Legault trouve pas. Il trouve pas ça bizarre, ces affaires-là. OK. Ah ben Cool. voyons. Petite Ok. liste, là. Rire des médecins qui jouent au golf, ça, c'était en 2019. Legault, il avait dit que l'été, les médecins préféraient jouer au golf plutôt que d'opérer. Ben, c'est bien plus le fun de jouer au golf. C'est ça, je me suis dit, rire des C'est médecins. moins payant un c'est- peu, là, mais... Bonne idée, il y a bonne ça. idée. Bonne chance pour ton prochain pontage, mon homme. Autre affaire que, bien normal, hein, pour Boy Legault, Boy, le coup. embrasser sa sœur devant la télé nationale. Ben oui, mais tout le monde fait ça, hein? Ouais. Une bonne vieille tradition québécoise. Moi, j'ai juste un frère, puis je passe mon temps à l'embrasser devant la télévision nationale. Tu sais, je veux dire, quand même, Biden ferait pas ça, là. T'es Ouais. sûr qu'il ferait pas Ouais. ça? Ah, Non. peut-être c'est un mauvais exemple. Ouais, mais mauvais exemple. Dernière affaire super normale pour la CAQ. Donner l'accès aux pharmacies, mais pas laisser le monde de Joliette s'acheter des gaufreurs à cheveux. C'est pas écœurant, Ah! Ça, c'est dégueulasse. ça. Hein? Franchement. C'est quoi qui dit que c'est pas essentiel pour moi un fer à cheveux? Surtout un Un gaufreur. fer à cheveux, câlisse. Un gaufreur. Un gaufreur? Un gaufreur Ouais, mais à ça cheveux. revient à mode, hein? Toutes les affaires des années 2000, là, ça revient. Là. C'est vrai. Le gaufreur revient, là. Ouais, moi, quand j'étais jeune, ma mère me faisait pas ça dans mes cheveux, puis j'étais vraiment triste. hein. Hey, ça te prend un gaufreur dans Ça la m'en vie. prend un, là. Je suis bien déçue de pas pouvoir m'en acheter un. Hey, la gang, c'est ce cabotinage en règle, hein? On va essayer de t'en sneaker un par la, Ah, porte, merci. par la porte d'en arrière. Ça va être pense facile, que- en plus, j'ai pas assez de cheveux, tu sais. ça va être rapide. Je pourrais le mettre dans ma barbe, je pense. Ah, je viens de recevoir un inbox d'Yvan Ponton. Il nous donne un 2 minutes de pénalité. Ah, cabotinage. Oh là Eh là. ouais. Hey, on m'appelle Charlie Gonzo, moins pire que 2020 Faneuf. Eh oui! Jusqu'à preuve du contraire ou jusqu'à écoulement de Effectivement. mon stock de moche. Ben, juste au look, je dirais, c'est moins pire. C'est pas pire. Plus que ça couvre, moins c'est pire. Hey, en ce mercredi 6 janvier 2021, bienvenue à ce Oh. 67e show des pénibles sur CISM 89.3. FM! Hey, on se rapproche tranquillement, pas vite, de mon chiffre préféré. Hey, on va faire... Je vais amener ma petite cloche de bingo. Ah, Le 68! ouais, c'est ça, tu parlais de Yannick Weber, je le savais. Yannick Weber, hein, on s'en rappelle. Ben oui. Hey, on va faire un tour de plexi. Ben ouais. Aïe, aïe! Maman, tranquilo, comment estás? Allô, les petits loulous! Allô? Maman Allô? s'est ennuyée de vous. Hey, on était en reprise la semaine passée. Ben oui. C'est ça. J'espère que ton temps des fêtes a été aussi le fun que le voyage à Cancun des gros jambons en dépression saisonnière. Sûrement. Et plus le fun que leur test de dépistage en revenant. Plun will be plun. Ben oui. Hey, première année depuis longtemps J'ai le hein, doigt. que le monde chiale pas sur le bye-bye. C'est quand même un exploit. Hein, shout-out à notre chum Florence Nadeau, qui était d'ailleurs Voilà. auteur stagiaire dans l'équipe. Hein? Pour Bravo, vrai, hein? Flo. Bravo, Voilà. Flo. Bravo. Amène un cerveau là-dedans, là, gars. Hein? C'était l'année à être dans le bye-bye. Hein? Je l'aurais écouté si j'avais une TV. Ah, ben, tu peux aller l'écouter sur tout.tv, je pense, ton ordi. Ouais, C'était avec ta télé. Ouais. Ben, si je joue au PS5. Ah, bon. Ah, mais Bonne c'est ça. raison. Puis, mention spéciale hein, au Scram 2020 des pile-poils, qui Tout était à un fait. bye-bye mémorable. Ouais, Allez ça, voir j'ai sur écouté, leur par page exemple. Facebook. Hey, c'était bon, hein? Ça, c'était écœurant. Même ma grand-mère a ri à la gorge déployée. Peux-tu croire? Excellent. Vraiment, Non, c'était intelligent. C'était vraiment à notre image. À l'image Ouais. des pénibles. C'était C'était vraiment la toute beauté. cerise. Mais ça Simon paraît, Sunday. ça paraît qu'il y a beaucoup de gens là-dedans qui ont parti au pénible. Ça les Ben a, oui, ça ça leur les a a relevé inspirés. leur jeu d'un cran. Ah oui, Ben tout oui. à fait. On est contagieux, qu'est-ce que je te dis? Ouais. Bravo Hey, tout venez le de monde. l'entendre, Montréal, Olivier L'Enragé, jovialiste, Dagneau, toujours là, fidèle au poste. Moi, Ça va mal, Charlie. Ah, c'est Qu'est-ce un qui se passe? Hey, tu l'as dit, hein, 2020 est fini, puis moi, je pensais que ça serait bien différent en 2021, mais non. Non. Malheureusement, c'est. On est encore confinés à cause de la pandémie. On est encore gouverné par des sociopathes criminels. C'est puis, vrai! le bye-bye t'a plate. Oh non. Puis dire que je paye ça avec mes taxes! C'est pas écœurant. Hey, on a le temps des pérucheries, les amis. Eh ben oui, toi. Un Britannique a légalement changé son nom pendant qu'il était
sur la brosse. Tan, tan, tan. Eh oui, Monsieur Thomas Dodd, un homme britannique, affirme avoir changé son nom pour Céline Dion après une soirée arrosée en confinement. Ben oui, il m'a été appelé Ben Thomas Dodd. J'aurais changé mon nom, ça fait longtemps. Hey, Dodd a affirmé à Birmingham Live, Croquant c'est difficile Time. à dire, qu'il avait bu quelques verres de trop en regardant l'enregistrement d'un concert de Céline, ce qui l'a poussé à entreprendre la démarche légale de changement de nom. Alors là, je cite, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis un peu obsédé par elle, je ne mentirai pas, a-t-il Comprends. avoué. Ben oui. Il poursuit. J'ai été toute ma vie victime d'intimidation. Mes assaillants arrêtaient pas de m'appeler Dodd le Dodu. Et là, après Pas une coupe gentil. de Sex on the Beach, j'ai pété ma coche. Voilà. Comme le disait si bien Céline McQueen, on ne change pas, sauf si tu changes de nom. Voilà. Hey, moi, je verrais Olivier pourrait faire changer de nom, là, un mix, il pourrait s'appeler Jeff Duhem. Ah, Jeff Eric. Jeff Eric. Jeff Eric, ça serait malade. Ça serait pas pire, ça, hein, Jeff Eric? C'est mauvais! Moi, je vais changer de nom pour Samantha Fox. Ah, ben Ah, oui, les, c'est bon. les implants, perruque blonde, mon petit cul-tête. Yeah! Ouais. Hein? Ma chanson populaire, ça serait I wanna have some fun, like movie réversible dans le bar rectum. Sacrément. Hey, OK, je suis rendu, fini, là? Non, parce que j'ai écouté le film Irréversible en fin de semaine avec Ah, Monica oui. Bellucci dans son prime. Ouais. Puis le fameux bar rectum, là, je me demandais, pensez-vous que c'est fermé à cause des nouvelles mesures sanitaires? Si, ben, Je sais pas. Je sais pas s'ils ont investi dans les plexiglas ou plutôt dans les gourdins. Gourdin. Je sais pas plus si c'est fermé au niveau du sanitaire plus que du moral. Je pense qu'ils ont investi dans la crème aloès pour les clients, ça se peut-tu? Hey, la gang, on s'en va-tu au rectum à soir? Ouais. Ouais. Anyway, là, le temps nous pousse dans notre clutch, comme à chaque semaine. Puis Certain. on va à la musique. Mais avant, le pauvre segment nous a préparé la première partie de son best-of 2020 ou son moins pire of 2020. Là. Ouais, Je sais pas c'est comment on selon. le prend. Moins pire, je pense. Moins pire. Ouais, ouais. Fait que manquez pas nos deux idiots préférés. Eh oui, et ensuite, on poursuit ça avec La rue m'appelle encore de Connaisseur Ticazo. De Connaisseur Ticazo. Ouais, oui. Fait que c'est ça. C'est tout? Ben oui, après ça, on revient. Ah non, attends. Là, il y a le pauvre segment, puis après ça, on revient. Hey, je suis toute rouillée. On dirait que ça fait des années que j'ai fait de On radio. dirait que ça fait 2 semaines que t'as pas fait de radio. Ben oui, je comprends pas. OK. Fait qu'on va aller écouter La rue m'appelle encore de Connaisseur Ticazo. Ensuite, on a le pauvre segment. On revient avec Daisy de Impasse, quelques pubs et Fleur Fanny de Mayfly et Judy. Et finalement, Quick de Yu-Yu et Miguel Zuniga. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. DJ, le pop-up shit. Tu vois, j'ai tout mélangé mes affaires. Hey, on est rouillés. On est rouillés. J'aurais dû boire plus. That Shit. Ah. J'aime ça qu'on se synchronise toujours Bien, plus en avec 2021. plaisir, les amis. Regardez, tiens. Le pauvre segment, les meilleurs moments. Première partie. Le 23 septembre 2015, à Chicoutimi, la responsable d'un service de garde en milieu familial fait l'objet d'une enquête pour avoir proféré des menaces de mort à des enfants pendant qu'elle était au téléphone. Ah, Gary, je m'ennuie tellement de tes belles mains. J'ai hâte de te voir, Gary. Madame Charbonneau, est-ce que je peux avoir un biscuit? Un moment, Mathéo, je te l'ai déjà dit. Un instant, je parle à Gary. Mais j'ai faim. Va te tuer, mon tabarnak! Mesdames et messieurs, veuillez retirer chapeaux et casquettes pour l'interprétation de l'hymne national de Saint-Jérôme, interprété par DJ Steve Cobra Larouche. Le pauvre segment présente la carte du ciel. Le signe du jour, la balance. Un nouvel élu s'investira à 200% dans votre vie. Vous comprendrez surtout qu'il est très sérieux et très engagé envers vous. Ouais, allô? Salut, Jonathan. Oui, c'est moi. Ouais, c'est Maxime, Maxime. défenseur. Je suis venu remplacer dans ton équipe mardi. Ah oui, Maxime, je me souviens, ouais. Tentes-tu qu'on parle de la game un peu? J'ai pas vraiment le temps, désolé. Demain, dans le jour, j'ai gagné des billets pour aller au cinéma. Tentes-tu? Je travaille. J'ai appelé à ta job, tout est cool. T'as appelé à ma job? Ouais, t'es off demain?
Ouais, puis samedi, dimanche, on s'en va jouer au golf. Je me rappelle, tu mettais ça dans la chambre, t'aimes ça? Terrain des Braves, 9h. On se voit demain, mon gars. Le 16 septembre 2015, un homme est arrêté à l'Université internationale de la Floride. Il est soupçonné de sentir les pieds des femmes en rampant sous les tables de la bibliothèque. I'm not here for a book. I'm here for a foot. Le pauvre segment présente la carte du ciel. Le signe du jour, le Sagittaire. Vous serez tenté de vous mettre en valeur, mais ce ne sera pas une bonne tactique. Pour aujourd'hui du moins, la modestie s'avérera beaucoup plus payante. C'est que je suis fort pareil. C'est qui le meilleur vendeur chez Côté Chénier Utilitaire Sport? C'est moi. Stéphane Gagné. Regarde, la semaine passée, c'est qui était chercher gros client Val-d'Or? Encore Stéphane. C'est qui a un esti de gros piano chez eux, hein? C'est Stéphane. C'est qui le meilleur? C'est Stéphane Gagné! C'est qui le king? Stéphane Gagné! Hey, y a-t-il quelqu'un qui peut dire à Stéphane Gagné de fermer sa calice de gueule longtemps jusque dans le shipping? En 1307, Guillaume Tell démontre ses qualités d'arbalétrier en perçant une pomme de sa flèche. Hey man, mets-toi une pomme sur la tête. Quoi? Mets-toi une pomme sur la tête. OK. Man, qu'est-ce que tu fais là avec ton arbalète? Bouge pas! Arrête de rire! Bouge pas! Oh! Attends, on fait la même chose! Je m'en vais chercher le gun à mon père! En 2003, un traité contre la corruption est adopté par les Nations Unies lors de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Le pauvre segment vous rappelle que depuis, tout le monde s'en calisse. En 2011, le site Internet de TVA Nouvelles publie le titre suivant. Hélico TVA, un homme trouvé sans vie lors d'un incendie à Montréal. Mesdames et messieurs, bienvenue aux Nouvelles TVA pour ce reportage exclusif. Un violent incendie est en train de ravager une maison de Montréal. Allons rejoindre notre journaliste Maxime Poirier qui est sur place à bord de l'hélico TVA. Oui, Paul, je suis présentement à bord de l'hélicoptère TVA. Nous avons une excellente prise de vue sur cette maison en flammes. Un homme s'est réfugié sur le toit et grâce à l'hélicoptère TVA, nous sommes tout près de l'action. Nous pouvons presque le toucher. Et dites-nous, Maxime, à ce moment-ci de l'aventure, est-ce que les pompiers savent qu'un homme est pris sur le toit? Je ne crois pas. Les pompiers ne font qu'arroser la maison, mais ne semblent pas voir cet homme. Il peut encore être sauvé. Espérons qu'ils le verront comme nous le pouvons grâce à l'hélicoptère TVA. Si seulement quelqu'un pouvait les prévenir, car grâce au zoom de l'hélicoptère TVA, on peut bien voir la détresse sur son visage. Merci, Maxime. C'était TVA Nouvelles, présenté par l'hélicoptère TVA. Le 30 septembre, c'est la journée internationale de la traduction. Citrouille, Pumpkin, maison, house, fourmi, ant, importation, importation, rat, rat, élucubration. rat. Merci. Thank you. Le pauvre segment présente la carte du ciel. Le signe du jour, le concert. Pyjama et chaussettes. Vous serez à 2 doigts du Bonnet de nuit. Pour réveiller votre libido, votre bien-aimé devra faire des efforts Considérable. Jacques, mon chéri, Ouais. si tu veux faire l'amour à soir, là, je voudrais que tu mettes une petite cloche autour de ton cou. Y a pas de problème, Suzanne. Puis chaque fois là, que je la fais sonner, là, je veux que tu fasses mrrr. Ah ben, c'est ça qui te fait plaisir, cher. Puis je vais te traire. Ben là, tu sais que je suis pas une vache pour vrai, là. Non, je vais te traire, Jacques.
Le 21 octobre 2019, Justin Trudeau était élu pour un 2e mandat, cette fois minoritaire. And I am proud Et je suis to be fier your Prime d'être Minister votre again. premier ministre encore. Mes très chers compasses, Mes très chers compatriotes, moi, je suis le plus profond heureux je suis profondément heureux d'avoir la confiance des vôtres. d'avoir votre confiance. J'ai en tête une idée. J'ai une idée en tête Faites-vous confiance comme j'ai la J'ai confiance confiance de vous conduire de nous diriger vers un pays vers un pays prospère. prospère. À vous, merci. Merci. Je vous dis merci. Merci. Oh, je m'excuse. Pas un petit merci. Je m'excuse. Non. Un grand merci. Merci. C'était les meilleurs moments. Meilleurs moments. Yeah! Et vous êtes de retour au pénible sur CSM 89.3 FM! Et oui, Montréal, notre prochain invité est un dissident, un vrai. Il a comme décidé d'aller au front l'an dernier. Là. Il a osé faire un gag sur Lucie Laurier. Non, pas vrai. Ouais, en pleine heure d'écoute des boomers. En plus, c'est pas facile. J'ai nommé Guillaume Boldoc. Comment est-ce qu'il va? Hey, salut la gang, ça va? Ça va super bien, toi. Pas pire, pas pire. Hey, Ouais, ça va super. j'ai une question pour toi d'entrée de jeu avant qu'on commence. Ouais, vas-y. Qu'est-ce qui est le plus fatigant entre des conspirationnistes enragés après toi ou les 3 locataires d'en haut de chez vous qui ont comme ils viennent de s'acheter Rock Band sur eBay? C'est fatigant, ça. Ben, dans le fond, moi, je vis au 3e. Fait qu'en Ah, haut, nice! en haut, c'est le toit. Fait que si je joue à Rock Band sur le toit, probablement que c'est Rock Band Beatles. Puis je salue l'effort. Moi, j'aurais dit qu'est-ce qui est plus gossant entre les conspirationnistes ou j'ai du temps qui copie ton style vestimentaire. On va se dire, ça fait chier. Ouais. Non, ben, quand même, ça, c'est quand même flatteur. Ah non, c'est nice, En plus, cet été, je l'ai croisé au bordel, puis on a jasé un peu, puis je pense que je portais ce kilt-là. Ouais, mais tu Ça m'avait sais. fait rire. Lui et toi, au moins, tu Moi, le je portes pense- commando, toi, au moins. tu sais. Ouais, non, c'est ça, mais moi, je pensais qu'il me trouvait intéressant. Non, il est en train de me déshabiller du regard. Hey, Guillaume, les ondes sont à toi. Tu nous parles de quoi cette semaine? Est-ce qu'on est dans le trouble ou on aurait dû s'informer avant ou je sais pas? Non, ben, comme on va y aller en début d'année classique. Tu sais, l'année 2020 est déjà terminée. Dommage. Non, mais ça passe, ça passe vite quand on a du fun. Oh, hey, écoute. Non, mais tu sais, les feux en Australie, Black Lives Matter, pandémie mondiale, puis au moment où tu dis crime, il n'y a rien qui va pouvoir topper ça. Boum, la sortie de Cyberpunk. Ah Yeah. ouais, ça a été le glas. Oui, ça a sonné le glas. Ouais, je sais pas pour vous, là, mais moi, ça a été le clou dans le cercueil. Ah, Dormais pas de Non, la mais nuit, pour vrai, câlisse. mais une chose est sûre, c'est que tout le monde s'entend pour dire qu'enfin 2020 est terminé. Hein, comme si l'action de changer de calendrier apporterait soudainement un renouveau positif. Tu sais. La seule chose de positif qu'un changement de calendrier pourrait t'apporter, c'est si tu travailles dans un garage puis que le mois de décembre, c'est une photo de ta mère. Wow. Hein, finir l'année, endurer les jokes plates de tes collègues garagistes. En tout cas, jeune, pas juste le sapin qui a des... En tout cas... Ouais. Non, mais je pense pas que simplement changer d'année va automatiquement apporter un renouveau positif à tout ce qui nous arrive présentement. Je pense que si vraiment tu veux partir 2021 du bon pied, la meilleure solution est évidemment d'opter pour un classique, la bonne vieille résolution. Mais oui. Ben, Comme moi, c'est j'aime sûr, ben l'appeler la résolution. Ah, OK, ouais, explique-nous donc ça, voir. Ouais, là, tu dis, mais Guillaume, c'est quoi la différence entre une résolution et une résolution? C'est la même chose, mais avec un jeu de mots catchy de conférencier poche. OK? OK. Ouais. C'est un petit truc que j'ai appris de José Boudreau avant son 6e Oh! Très fort, très fort. Ouais, c'est vrai qu'elle est un peu rough, celle-là. Non. Donc, pour la suite des choses, je dirais donc avec ma propre résolution personnelle, hein, du Human Interest, on aime ça. Là, tu dis, toi, Guillaume, une résolution, mais mon Dieu, la perfection n'est donc pas de ce monde. C'est Merci. ce que je me demandais. C'est gentil, puis désolé de briser vos illusions. Ah. Eh bien, non, hein, je ne suis pas parfait, hein, je ne serai pas très original non plus, en vous disant que ma résolution de cette année est probablement la résolution la plus populaire de chaque début d'année.
Et non, ce n'est pas de fabriquer une machine à remonter le temps dans le but d'aller assassiner l'inventeur du tabarnak de pain sandwich. Hey, le convecteur temporel. Ça, on aimerait ça. Non, mais faut-tu pas aimer la société dans laquelle on vit pour inventer une aberration de la sorte? C'est pas mal dégueulasse. Non, c'est pas... Ben, Chris, que c'est pas mangeable. Pas mal sûr que l'inventeur du pain sandwich est encore dans ce monde aujourd'hui. On pourrait retrouver son nom dans l'historique des dons qu'a reçu Alexis Cossette-Trudel. Bref, ma résolution de cette année est d'arrêter de fumer. Et c'est une drôle de coïncidence parce que c'est la même que l'année passée. Quel drôle de coïncidence. Non, mais moi, ça fait un bout que je fume. Moi, j'ai commencé à fumer aux alentours de 10 ans, je te dirais. OK, ouais. Là, certains vont dire que c'est un peu jeune. Moi, je te dirais que c'est la meilleure âge pour commencer. Non, mais pour vrai, du moins, c'est la plus normale. Parce que, tu sais, commencer à fumer à 10 ans, c'est toujours le même scénario. Hein? Tu voles une cigarette à ta mère pour aller la fumer avec les plus vieux au parc. Puis après, tu vas t'acheter 3 paquets de gomme ballon pour pas sentir. Tu reviens chez vous avec la gueule pleine de les joues d'un parrain de la mafia. Là, ta mère te demande « Ouais, mais pourquoi tu mâches autant de gomme en même temps? » Puis tu y réponds « Parce qu'ils m'ont fait une offre que je pouvais pas refuser. » Commencer à fumer à 15 ans aussi, c'est cohérent. C'est l'âge rebelle, tu confrontes l'autorité parentale. C'est l'âge où tes parents t'achètent des jeans troués, ou tes parents t'achètent des billets pour Green Day, ou tes parents vont te mener au concert de Green Day. L'anarchie avec un grand A. Moi, c'est ceux qui commencent à 18 ans que je comprends pas. T'sais, à 18 ans, tu le sais que c'est vraiment pas bon pour toi. T'sais, c'est un peu comme si en 2021, tu demandais à Kevin Parent de surveiller ton verre parce que Julien Lacroix veut te dire un secret dans la chambre. C'est pas une bonne idée. Non, mais ça... Donc, ça fait 25 ans que je fume, puis je pense qu'il serait temps pour moi d'accrocher mon chandail. Littéralement, sérieux, il pue la clope. Ouais, il est jauni, il tient tout seul, là. Ouais. Non, c'est ça. Je veux pas d'aide, je veux pas des patchs, je veux pas de Champix, toutes ces affaires-là, je veux rien savoir. Puis là, à chaque fois que je dis que je vais arrêter de fumer, tout le monde me parle tout le temps de la vapoteuse. Puis comme si j'étais pas au courant que la vapoteuse existe, OK? T'es-tu déjà passé devant une école secondaire pendant la récréation? Ça vapote tellement, je croirais au Loch Ness, OK? Ça, je porte des kilts, hostie. Non, le flot de 15 ans de mon voisin, lui, il vapote, OK? Puis Chris, il vapote vraiment beaucoup. Il a l'air d'une locomotive des années 1800, OK? J'y ai déjà demandé l'heure, il m'a répondu « chou-chou », OK? Je suis sûr que dans son sac à dos, tout ce qui traîne, c'est du bois puis du charbon. C'est pas mêlant. L'autre jour, il marchait sur le trottoir, il y a un moustachu avec une cape puis un chapeau qui achetait une femme ligotée devant lui. Ouais, il vapote très haut, là. C'est fini, là. Ouais. Non, c'est ça. Hey, j'exagère même pas. Je l'ai pogné à vapoter sur le balcon l'autre soir. Il boucanait tellement, le Rohan a répondu. Ça, ceux qui ont le référent, ils la trouvent drôle en tabarnak. Okay? Moi, mon petit-neveu, il faisait un exposé à l'école, puis il a fait un volcan. Fait que moi, je me suis couché en dessous, puis je vapotais. Non, mais c'est sûr. Des fois, c'est pratique. Une bonne note? Ah oui, un bon 85, écoute. Hey, regarde. Ah, c'est parfait, ça. Non, mais je veux rien savoir de la vapoteuse, OK? La vapoteuse est à la cigarette ce que le véganisme est à la viande, OK? Dans les deux cas, ils te parlent constamment du switch qu'ils ont fait, hein, qu'ils se sentent tellement bien depuis qu'ils ont fait le changement. Ils connaissent toute une petite boutique bien cool, puis ils font monter les actions du poncho. C'est la même affaire. Anyway, tout ce que je veux dire avec tout ça, c'est que c'est pas parce qu'on change d'année que toute la marque qui se passe présentement va arrêter du jour au lendemain. T'sais, la seule façon qu'on a de changer les choses collectivement, c'est d'avant tout de prendre des bonnes décisions individuellement. Ouais. Sur ça, je vous souhaite une bonne année. Prenez soin de vous, puis lâchez pas. À un moment donné, ça va bien finir par ben aller. Puis moi, je vais m'allumer une top. Ben oui! Ben voilà! Une bonne top délicieuse. Attention, parce que ben chaud, des fois, tu fumes une clope, à la fin, tu fais Chris, il n'y avait pas de cote. Voilà. Ben, c'est pour ça aussi que j'ai arrêté de boire il y a un an. C'est un ou l'autre, hein? C'est donnant-donnant. Une chose à la fois. Bon, ben là, notre avocat vient nous appeler. On va essayer de faire passer ton bloc à CSM. C'était pas si pire que ça. Ben non! Ceux sur qui t'as fessé, ils sont pas en position de nous écœurer ben. Ben non, c'est ça. Non, c'est ça.
Notre beau Guillaume, t'as-tu des affaires à nous plugger, là? Ah ouais, donc, là. Médias sociaux, Guillaume Boldoc sur Facebook, G Boldoc sur Instagram. Puis sinon, j'ai commencé à faire une série de vidéos sur ma page YouTube, Guillaume Boldoc, juste aller voir. J'ai bien du fun à faire ça. Yay! Puis on peut aussi te voir dans le prochain stand-up sur nouveau.ca. On pouvait me voir, on peut voir encore sur nouveau.ca. Vous pouvez voir Simon Delille me crisser une volée. Ben ouais, c'est ça, je te dis. Il y a des reprises que quand tu perds. Ben non, mais moi, j'ai trouvé super bon. Ben oui. Non, ben ouais, mais genre, on a eu beaucoup de fun à faire ça. On est tous des amis là-dedans. Ben, au moins, tu peux dire, t'as perdu contre Simon Delille, c'est lui qui a gagné. C'est ça, c'est comme la lutte. Dans le fond, t'as rappelé sacré un coup de chaise sur la tête. Puis les gars, on est des amis pareils, là. Il est déjà pas chanceux. La vie, on va être pareil déjà. Fait que oui, merci Guillaume. Puis là, on va se laisser en musique. On va aller écouter Let Me Be de Laroy et Basic Talk au bord de Zelena. Ben, pom that shit up, DJ! Bye tout le monde. Ciao. Hey, merci Guillaume. Et vous êtes de retour sur CISM 89.3. Ah ouais. FM. Ah ouais. Un show qui s'appelle Les Pénibles. Ah Ben ouais, oublie pas. Hey, j'ai oublié, là. Je suis Bon, c'est rouillé, affaire. là, mais c'est pas grave, on n'a pas oublié de feutrer l'ambiance. Non. C'est surtout parce qu'il fait chaud avec la lumière dans le studio. Ouais. Oui, Hey, c'est la chronique Palm Day de Maman Donkey, là. C'est bon. ça, hein. Salut Montréal! Allô. J'espère que tu t'es pas trop ennuyé de notre petite date hebdomadaire sur le FM, hein? Alors, après une semaine de brève, prends-toi. Je sais pas. Maman s'est reposée un peu pendant le temps des fêtes, mais je reviens plus extose que jamais. Nice. Hein? J'oserais même dire plus excité qu'un Kevin Parent avait un verre de bière. Imagine, c'est pas peu dire, hein? C'est rare, ça. Ouais. Commençons donc cette semaine avec notre petit reminder santé sexuelle avec maman. Hein, vous vous rappelez, chaque semaine pour 2021, c'est une de mes résolutions, de vous guider pour cibler les comportements problématiques et vous apprendre à ne pas être des agresseurs sexuels. Hein? Pas pire? Ce que Steve appellerait une coque-bloc. Alors, cette semaine, mon reminder, c'est si t'as fait sentir mal une personne qui voulait pas coucher avec toi et qu'elle a fini par changer d'idée et le faire malgré sa réticence initiale. Et malgré c'est sans drogue. Oui, t'es un agresseur sexuel. Alors, arrange-toi donc pour la prochaine fois de t'arrêter après qu'elle t'ait dit non la première fois. Merci! Merci, Madame Camille. Oui. Merci les étudiants. OK, maintenant que c'est dit, de quoi on va nous parler aujourd'hui? Hein? Tu vas nous le dire? Ben oui. Eh bien, tout d'abord, merci de ta pertinente question. Oh, je me parlais à moi-même. Il fallait se poser une question. Ça va pas du Hey, de quoi on va parler aujourd'hui avec maman? Merci de ton excellente question. Alors, voici ma réponse. Ouais. Qui dit première semaine de janvier dit les maudites résolutions à la marde que personne tient. Ça, c'est vrai. Hein? En plus, t'es dans la marde, bébé. Hein? Cette année, les gyms sont fermés. Fait que qu'est-ce qu'on va bien faire puis qu'on va bien mettre sur notre petite liste? C'est pas, moi, j'avais les. Ben, tu sais, comme gars, prends un gars comme Kevin Parent. Lui, sa résolution, c'était de plus jouer avec son pénis. Mais là, il est en confinement. Et ça va pas bien, son affaire. Ouais, j'avoue. Ouais, il peut jouer avec tout seul. Là. Bon, ouais, tout seul, il n'y a pas de problème. Fait que, pas de panique, hein, Parce que t'as Montréal. le dessus en cuir à un moment donné. Pas de panique, Montréal, hein? ouais. Pointe ton petit sac en papier pour calmer ton hyperventilation. Maman a trouvé des idées juste pour toi. Fait que, sors ton papier, ton crayon ou ton sel ou ton pinceau puis ton mur. En tout cas. Ton sang. Ouais, ton sang aussi. Ouais. Ça le fait. Mais une petite messe satanique. C'est le fun, ça. Parce que je Longtemps que j'ai répéterai pas fait 2 une. fois. OK. Première résolution. Hein, c'est de te trouver une petite toune à pratiquer pour être tête quand les karaokés vont réouvrir. Avec la pandémie, hein, on n'a pas juste fait le deuil de notre sexualité, on a aussi fait le deuil du karaoké. Ben oui. Pas une raison pour t'embarrasser devant le public en délai, mais que les karaokés réouvrent en juillet. Ça, c'est mon estimation. Parce que, tu sais, on sait jamais, là, que le monde qui s'en va dans le sud, ça peut changer. Mais... Non, moi, je dirais juin. Ouais, juin, juillet à peu près. En tout cas, je l'espère. On touche du bois. Petite parenthèse comme ça. Mais honnêtement, c'est pas du bois, faut que tu touches. Tu veux que ça arrive, c'est du plexi. Ah ben oui, hein, c'est vrai. Ça a changé. Fait que petite parenthèse, je sais pas pour vous, mais moi, avec 2020, j'ai fait mon petit bilan. Petit bilan de fin d'année comme ça. Puis je me suis demandé ce que cette année de cul m'avait appris. Alors, ma réponse, quand tu penses que ça peut pas aller plus mal, ça peut aller plus mal. Ne jamais sous-estimer le pouvoir de la destinée. Mon Dieu, c'est poétique. Moi, là, chaque fois, je veux me rappeler à quel point ça va pas si mal que ça. Tu sais, qu'est-ce que je fais? Quoi? Je me mets une cuillerée de Tiger Bond dans le cul.
C'est une bonne idée. Moi, je fais un tour de bloc tout nu. En ce temps-là, moi, dire, là, les perspectives reviennent juste à la bonne place. Ben oui. Alors, poursuivons, prochaine résolution. Tu sais, quand t'es sur la brosse comme faux, là, on se dit tous à un moment donné, il faudrait que je boive un petit verre d'eau de temps en temps, pas vomir dans ma poubelle demain matin. Hein? On se dit tout ça. Fait que pour 2021, je vous propose comme résolution toujours boire un verre d'eau entre chaque bouteille de gin québécois. Faut quand même encourager l'économie locale. Ça va être un nouveau show de radio. Hein? On prend toujours un verre d'eau pour la vie. On prend toujours un verre d'eau entre 2 gros gin pour la vie. Mais pas un verre de gin. Non, deux. En deux. J'ai dit deux bouteilles de gin. Ouais, c'est ça. J'ai du gros gin. J'ai C'est pas ça. dit petit gin. OK. Une autre petite parenthèse. Je sais pas pour vous, mais moi, avec 2020, j'ai fait mon petit bilan. Hein? Puis, je me suis demandé comment ça se fait que j'ai pas écouté plus de Céline cette année. La réponse? Il n'y a aucune réponse. C'est juste cave. Je comprends pas pourquoi j'ai T'as fait ça. abandonné Céline. Fait que ça m'amène une idée de résolution 2021. Écoutez plus de Céline. Si vous avez un manque d'inspiration, écrivez-moi en privé, la gang. J'ai trouvé des belles redécouvertes dans Si, mettons, on aime mieux écouter Metallica que Céline, ça marche-tu? Ou... Ah, j'ai des bonnes suggestions aussi, ça peut le faire. Tu parles-tu de Céline dans le temps qu'elle avait les cheveux bouclés et qu'elle n'était pas sur la cocaïne encore? Ou... Tu parles de Céline, les cheveux straight. Puis, Elle parle pas de ma Céline de même! La poudre! La peau, ses os. OK, poursuivons. Prochaine Elle a résolution. l'air en forme, hein? Sacrifice. Hey, j'ai vu des matantes, ces fat burners. Arrête, là, arrête. Plus grasses que ça. Non, arrête de parler de Céline normal. OK, poursuivons. Elle est une très bonne chanteuse, mais moi, je m'inquiète de sa santé, c'est tout. Non, mais c'est vrai, je m'inquiète de sa santé. Voilà. OK. Prochaine résolution. Tu sais, quand on va dans la douche, là, on se dit tout à un moment donné, mes beaux petits pieds, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour les dorloter plus? Ils le méritent bien. Ouais. On se dit tout ça. Remplace tes pieds par... Vraiment? C'est ça. Pas des testes. OK. Donc, pour 2021, je vous propose d'aller vous acheter une petite rampe à pied puis vous ramper les pieds lors de chaque passage sous l'eau chaude de la douche qui coule sur votre corps. Rien de tel pour une peau douce. Votre douce moitié ne vous en sera que plus reconnaissant lors de votre prochain massage de pied en écoutant la saison 3 de Cobra Kai. C'est parce que là, j'ai mangé des nachos à midi, là, puis tu juste me râper du fromage, puis je suis juste comme, man, c'est me gâcher ma journée, là. Mais je vomis dans la bouche. Quand que je me fais faire les ongles, la madame, elle a vraiment, on dirait, de rampe à fromage. C'est vraiment bizarre. En tout cas. Pas pour rien que ça se ressemble. C'est parce que ça a la même odeur. Ouais. Petite parenthèse, je sais pas pour vous, mais moi, ben là, après mon bilan, là, tu sais, je continue. Après la sortie de la nouvelle saison de Cobra Kai, la flamme qui alimentait ma passion pour Monsieur Johnny et Daniel San et Miguel et la belle Sam, qui compétitionnent presque avec un amour. Voyons, tabarnak, c'est bien mal écrit. C'est très mal écrit, hein. Moi, j'allais le dire, là. La syntaxe, là, c'est. mal écrit. Une syntaxe de désaxé. Cheminement particulier directement, feuille de route. Je vais juste passer au prochain point. Ça me tente de pas le reprendre. Non, mais Cobra Kai, là, j'ai hâte qu'il fasse la version québécoise, là. Hey, ça va être malade. Cobra Tikai. Être malade, Cobra Tikai. Ça va être bon. Avec Hubert Reeves dans le rôle de Monsieur Bialet. Et le soundtrack, ça va être Tikai. Ça va être Tikai, bien entendu. Quoi d'autre? OK, bon, Ouais. poursuivons. Prochaine résolution. Tu sais, là, quand c'est le déjeuner, tu sais, c'est le meilleur repas de la journée. Mais en fait, c'est le plus important. Là. Moi, j'aime les gaufres au poulet frit. Gaufres, poulet frit et sirop d'érable. Hein? Exact, c'est vrai, c'est bon. Ça. Ouais. Avec de la crème sûre, là. Mm. Non, c'est Crème sûre, too much. C'est bizarre. Fait que pour 2021, je vous propose d'essayer de trouver un équilibre entre le fameux café clope et le déjeuner du constructeur. Tu sais, on sait tous que les deux sont très populaires pour leur valeur nutritive et leur goût délicieux. Ouais. Mais Christ, en 2021, c'est le temps de trouver un équilibre, la gang, OK? Fait que ça se fera pas tout seul, hein, votre beach body. Puis moi, là, je pense à vous, hein, pour pas que vous ridiculisiez devant Holly Prime. Mon chum Holly Prime au Beach Club, là. Ouais, mais ils vendent de jus fruité alcoolisé puis de la poutine, c'est agressif. Ben, honnêtement, j'ai un truc pour vous autres à Montréal, là, la gang. C'est café club, tu peux le garder, mais va chercher tes protéines avec du moche. Ben oui! Une cuillerée de moche le matin, le midi, le soir. Tu as tes protéines là-dedans. Les protéines et les fibres, très important. Les fibres aussi, oui, voilà. Voilà, du poêlé de moche, là. Hein? Ben oui. Café club, moche, t'as tout ce qu'il faut là, pour survivre. Un déjeuner de champion. T'as tout à fait raison. Voilà. Petite parenthèse, un autre, pourquoi pas. Je sais pas pour vous, mais moi, avec la pandémie, j'ai tendance à m'habiller comme un mollasson
plus souvent qu'autrement. Et je me disais que pour remédier à cette problématique des plus perturbantes, il serait peut-être temps de considérer vous forcer à faire fitter votre petit popotin dans votre paire de jeans préféré. Ce que j'ai fait aujourd'hui. Hein? C'est pas parce que vous êtes lonely puis depressed as fuck chez vous que vous pouvez pas vous trouver chic dans le miroir en allant faire votre caca matinal. Ouais. Hein, la gang? C'est vrai. Respectez-vous. Moi, je rajouterais mollasson sale. Mollasson, c'est un mot que j'ai trouvé Puis aujourd'hui. Je trouvais ça vraiment, nice. genre, dans mollasson sale dans le sens propre que très sale. Dans le Ok. sens propre du sale. Je comprends. Ça, tu sais. Je comprends, c'est logique. Ouais. Finalement, dernière résolution, hein, rien de mieux pour une séance de self-care que de se masturber. Voilà. Alors, pour 2021, je vous propose de faire comme si vous étiez dans une date Tinder en mode Netflix and chill, mais avec vous-même. Hein? Puis si vous trouvez ça trop déprimant, ben, vous pouvez faire une date à distance avec l'être aimé. Hein? Vous allez juste apaiser le soufflet en même temps. Puis là, vous mangez votre popcorn en même temps. Puis vous parlez en même temps à votre téléphone ou vos textos, mais vous n'êtes pas assis à côté. Puis après, ben, vous allez dans le lit. Puis là, vous laissez le téléphone. Puis vous jouez... C'est une bonne idée. Alors, vous pouvez jouer avec vos jeux sexuels en mode « Vive-moi bébé », tu sais. Tu peux aussi casser avec ta blonde pour vrai, genre. Puis la repogner sur Tinder. Puis la réinviter. Tu sais, comme... Alors, date-moi encore pour la première fois. Commence! Alors, super like-moi encore pour la première fois. Ça, les 50 premiers rendez-vous, tu sais. Ouais, ça ouais, revient ouais. tout le Ah ouais, temps. mais ce serait un bon film. Alors, super like-moi pour la première fois. Ah, c'est bon. En Fait que- version québécoise de 50 First Date. Faut que tu Super casses like avec. moi, Kevin. Faut qu'elle y croie. Aïe, Tu sais, t'as aïe. pas le choix. là. Super like moi, Kevin. C'est un peu comme... c'est quoi le nom de l'humoriste, là? Man on the Moon? Jim Carrey. Non, ouais, mais... Andy Kaufman. OK. C'est un peu comme Andy Kaufman. Tu casses avec ta blonde, il y a juste toi qui trouve ça drôle, tu sais. Mais c'est vraiment, tu sais, comme elle y croit, tu sais. Là, après ça, tu la elle est super détruite, like, toi, tu trouves elle ça marche drôle. super like. Ouais, ben toi, c'est passé de l'humour. Toi, tu le savais, c'était une joke tout le long. Ben tu sais. oui. Faire rire les gars, c'est pas de ma faute, les gars risent Hey, pas. on a eu du fun, j'ai envoyé des screenshots. Hey, moi, les gars qui risent pas, là, Ben la misère avec ça. ben la misère avec ça. Ouais. Fait que c'est ce qui termine ma liste de résolutions 2021, Ouais. hein, en espérant que ça va vous aider à structurer votre année. Parce qu'on sait toutes que avoir un emploi du temps rigide en temps de pandémie, c'est un must. Ouais. Fait que soyez sages, la gang, bonne année. Et n'oubliez pas que la saison de Curieux Bégin start le 8 janvier. Nice. Et là, t'as parlé de structure, là, puis ça m'a fait penser qu'on a tellement acheté de papier cul, puis là, il y en a trop. Ouais. Ben, tu fais des sculptures, des structures avec papier cul puis de l'eau. Moi, j'ai fait un bonhomme en tai chi, là. Ah oui! Hey, bonhomme bon. en taille. Tu m'enverras une photo, j'ai Ça a hâte de l'air- voir ça. Ça a plus l'air d'un bonsaï, là, mais moi, je sais que c'était un bonhomme en tai chi. Oh mon doux! Comme Cobra Kai. Oh mon doux, ben oui, c'est un Cobra Cobra Kai. Kai. Hey, on va aller en musique? Ben oui, on s'en va écouter 3095 Part 2 de Alpha One. Allez écouter cet album-là pour de vrai, la gang. Je pense que ça fait 150 fois que je l'écoute depuis c'est sorti. C'est incroyable. Et Puddles de Daniela Andrade. Bomb that shit up, DJ. OK. Bon, je suis Aïe, pas aïe. cédé. Un beau hello à vous, chers auditeurs et auditrices de La Marge. Hein? Ici, Michel Brainville qui vous accueille à sa toute nouvelle émission. Hey, un tout nouveau concept. Oui, je suis ici derrière mon gros bureau hein, avec mon veston et je reçois des gens de tous les horizons. Hein, et je fais mon smart-ass en espérant sortir du croustillant de ça. Parce que vous êtes là, le public à la maison, vous aimez ça, vous, le croustillant. Hein? Vous en mangez du lever au coucher, vous vous levez même la nuit pour en prendre une petite bouchée. Alors laissez-moi vous remplir la panse et vous gaver de malaise jusqu'à ce que vous ayez mal au cœur. Mon premier invité de la saison est un polémiste, hein? Anti-conspirationniste, qui se spécialise dans les blagues aux dépens des chevalières des temps modernes. Il a eu le courage de se présenter face à moi, même s'il sait que je n'ai jamais fait dans la dentelle. Quoique, il est aussi, paraît-il, un humoriste dans ces temps-là, mesdames et messieurs, et les autres, Guillaume Boldoc. Ben, bienvenue, bienvenue, et là. Tout d'abord, Guillaume, allons dans le vif du sujet, hein? Pourquoi avoir choisi ce nom-là comme nom de scène, Boldoc, je comprends pas? Ah, OK, ben ça, c'est super drôle comme histoire, en fait. C'est un de mes chums qui me surnommait, mon nom de famille c'est Bolduc, puis il me surnommait Boldoc quand je tombais trop sur la bras.
un peu comme mon Dr. Jekyll et Mr. Hyde. OK. Et, tu sais, il faisait ça de magasin, mais j'aimais plus ou moins ça, mais cet ami-là est mort. Fait que j'ai décidé d'adopter le surnom. Oh, mais il me semble que c'est pas winner, là, ça je vais peut-être mal de faire des jokes là-dessus, mais anyway. Il me semble que c'est pas winner, hein? Je dis, il me semble que c'est pas winner, hein? Les derniers qui se sont essayés dans le showbiz avec un nom de même, c'est le groupe Bon Doc. Puis on se rappelle d'eux à cause de leur chanson de Noël, Falala, mais on oublie qu'ils ont aussi fait ça. American singer, American legend, American prayer, American singer. Hein, c'est bon ça? Hey, pour de vrai, c'est le genre de musique que j'écoute. J'avais jamais entendu ça. Ça sonne un peu comme Blue Monday de pas de Division. OK, bon. Tant qu'à être dans les rayons des mauvaises décisions, là, il y a celle de ton look, hein, dont il faut absolument parler d'eux. Tu arbores le kilt écossais sur scène, hein? Le peuple veut savoir d'où t'es venue cette inspiration. Est-ce que c'est pour rendre hommage à tes ancêtres ou c'est plutôt inspiré du gars qui porte une jupe dans le département cuisine du Ikea Cavendish? Non, en plus, c'est même pas un look de scène. C'est un look, tu sais, j'arbore le kilt depuis à peu près un an. OK, ça va un peu trop loin, là. Non, ouais. Mais j'aime vraiment ça. J'ai toujours trouvé que c'était cool. Puis pour de vrai, je sais pas si vous avez écouté le show réalité de Circle. Faut me parler à moi, je m'en crisse, là. Non. J'ai pas écouté, c'est pas le temps à perdre. Non. Ben, ça, il y a un gros barbu avec un kill, puis c'est lui qui m'a rappelé comme, ouais, il me semble que ça me ferait bien. Ah, ben voilà. Hey, on t'a vu dans de nombreux projets. Aïe. On t'a vu dans de nombreux projets en 2020, hein? Ton podcast qui est arrêté depuis un bout. Puis pour vrai, on a encore comme 6 épisodes en banque. Ça, mon monteur, mon réalisateur est débordé. Mais paye-les quelque chose, hein, les gars. Tu as aussi participé, hein? C'est ça. Si je le payais. C'est ça le problème. Et voilà. Et tu as aussi participé à la soirée d'humour de Sam Flynn au Parc La Lancette avec les héroïnomanes, là. Et dernièrement, tu es allé perdre au concours du stand-up sur Novo, hein? Dis-moi donc, à cette heure que c'est fini, tu peux en parler, là. Quelle maladie supplémentaire tu souhaiterais à Simon Delille? Oh, si, peut-être une petite, une perte de mémoire, là. Pas une perte de cheveux, certain, là, bon, oui. Non, ça, c'est déjà tout fait. Oui. Juste qu'il se rappelle pas tout le temps son texte, qu'il soit moins tight. Parce que sinon, il est tight en est. Ouais, ça qui arrive, hein. Et là, eh bien. Je souhaite juste de l'amour. Ouais, puis de la santé aussi, hein, ben oui. Et là. On va y souhaiter de la santé, ouais. Eh bien, on doit aller à la pause, mais restez là, car tout de suite après, je sors les griffes. Et je pose des questions un peu plus corsées. Prépare-toi mentalement, mon Guillaume, parce que ça va fesser. À tout de suite. Une vieille dame vivait dans une chaussure. Quand elle cuisinait, elle savait quoi faire, bien sûr. Quand elle se sert de la cuisinière, elle porte des vêtements ajustés, car des vêtements amples peuvent facilement s'enflammer. Mais si par hasard il vous arrivait de prendre feu, la vieille dame est formelle. Roule-toi par terre! Roule-toi par terre! Voilà ce qu'il faut faire! Roule-toi par terre! Tout le monde ensemble, chantons en chœur! Roule-toi par terre et toutes les flammes sans peur! La vieille dame savait quoi faire, voyez-vous. Et vous? Hey, hein, bon, ben nous voilà de retour. Et là, tu n'es pas sans savoir que nos recherchistes sont vraiment forts à notre émission, hein? Même s'ils travaillent dans des conditions dignes d'une prison américaine du début du 20e siècle, là, mais ils ont tout découvert sur toi et ils ont surtout trouvé que tu n'avais pas acheté la toune tueur à gage. Y a-t-il une raison pourquoi tu n'encourages pas une artiste de la relève qui a un beau message à livrer, mais que t'es tout le temps en train de flamber ton cash en achetant des disques de Bon Doc? Non, ben, je l'ai sur Spotify. Ah, c'est bon. Petite question personnelle maintenant. De quoi tu t'ennuies le plus du McDo, toi? Aller jouer dans le parc, la pizza ou ballon aller tasser pendant 10-12 heures en sirotant le même café puis botcher tes smokes dans le petit cendrier en aluminium dans la section fumeur qui était en fait un coin du restaurant séparé par des poubelles mais où l'air circulait librement? Ben, je sais pas si tu m'as vu dernièrement, mais je suis pas le genre de gars qui a l'air de s'ennuyer dans le McDo, là. Dans le sens que j'habite à côté d'un McDo. OK, fait que la pizza?
La pizza, je pense que j'ai jamais goûté la pizza McDo. Ouais, ben, oublie ça, tes rêves, c'est terminé. Toujours, hein, dans le personnel, j'imagine que t'es comme tout le monde puis que tu écoutes des séries télé comme un junkie, hein. As-tu des suggestions ou tu fais comme moi puis t'écoutes 4,5 en rafale depuis 25 ans? Série télé, qu'est-ce que j'ai écouté dernièrement? J'ai écouté, j'ai binge-watché la dernière saison de Cobra Kai, qui est un phénomène qui me fascine parce que c'est super mauvais, mais c'est super bon en même temps. Je suis pas capable de mettre le doigt dessus, mais c'est ça. Je trouve ça drôle le fait que ça soit vraiment pas bon. Là. C'est vraiment pas bon. Mais en même temps, c'est excellent. Ben, félicitations, Guillaume. Ma collègue Camille est tout ronde de l'autre bord de la vitre, là. Et là. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour de la question parce que je me sens un peu étourdi, moi, là. Merci beaucoup, Guillaume, d'être venu subir ça. Et laissez-moi te souhaiter bonne chance dans tes projets et tout ce que tu désires. Si ce n'est pas que cette entrevue soit détruite avant sa diffusion, là, bien entendu. Alors, merci et tourlou! Ben, ça m'a fait plaisir, personnage dont je ne sais plus le nom. C'est Michel Brinville. Voyons, tout le monde me connaît. J'ai animé j'étais député du Parti québécois. J'ai animé une émission à 80 sur les ondes. En tout cas, merci beaucoup, Guillaume. Merci à toi. C'est le mot de la fin, on n'a pas le temps. Pas le temps. Malheureusement, on n'a pas le temps. On voudrait remercier quand même, prendre le temps de remercier notre ami Guillaume Bolda qui est venu faire un tour. Merci. Qui est venu nous dire toutes sortes de niaiseries. Probablement notre meilleur cobaye ever. Ah, de toute évidence. Ben, si M. Cobra Kai, déjà, c'était gagné. Ben oui, on le sait bien. Là. Oui. Et puis, merci à mes deux co-animateurs cette semaine. Puis aussi, juste mentionner, il y a quelqu'un qui a oublié un masque dans le studio B pré-reg. Dégueulasse. Juste à dire, t'es dégueulasse. Merci à mes deux co-animateurs, Charlie et Camille. Mais attends, je veux juste m'entendre avec le compresseur FM à la maison dire dégueulasse. OK, vas-y, attends. Dégueulasse. Commence donc ça, voir. Dégueulasse. Oh, ça sonnait. T'as oublié ton masque, t'étais dégueulasse. C'est bon. Hey, merci à toi aussi, Oli. Ça fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, on va écouter nos amis de Optum. Ouais, ils sont moins dégueulasses, eux autres. Ouais. Vraiment moins dégueulasses. Hey, bye la gang. Bye. Hein? Hasta luego. Au revoir. Qu'est-ce qu'on met pour la toune de finale? Il n'y a pas une toune genre de passe-partout de cailloux, quelque chose, tu sais? Bye. Pour une note positive. Bye. Non, je sais pas. Je sais pas. Cailloux, câlisse. Ben, je sais pas. Il y a sûrement une toune de cailloux. Y a-tu des tounes de cailloux? Ben, la seule que je connais, c'est la toune du début, là. Ou les Télétobies, genre. Ça, c'est pas positif, hostie. J'ai envie de me battre quand on voit. Ah, regarde. Goodbye Song. Ça a l'air bon, c'est des oiseaux en plus. Je m'appelle Tikaï, c'est mon nom. Je fais du rap, c'est plate. Écoutez ce track.